Comment vous allez les gars? Moi ça va. En vrai je mens, ça va pas trop parce qu'aujourd'hui je me sens nulle. Liana, mais pourquoi tu te sens nulle? Eh bien Liana, elle se sent nulle parce que les gars, hier j'ai promis à Coupi qu'on allait sortir aujourd'hui. En fait, il faut savoir que je travaille 2 jours par semaine, 3 ou 4 exceptionnellement, mais généralement je travaille que 2 jours par semaine. Le reste du temps, je suis entre guillemets libre si je compte pas le fait que je dois rédiger mon mémoire. Et aussi que mes cours, en vrai, je suis pas obligée d'y aller. Enfin, je fais ce que je veux le reste du temps. Si je veux, je vais en cours. Si je veux, je rédige mon mémoire. Si je veux, je fais rien. Et le problème étant que le reste du temps, je vais rien faire en particulier. Ces derniers temps, j'ai passé quand même pas mal de temps sur mon téléphone et je sens que ça commence à me peser parce que je culpabilise et que... je me dis que je suis nulle et que j'aurais pu passer ce temps à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Enfin, je sais pas, souvent les matins quand je vais faire les balades de Coupi, pendant que je suis en train de me balader, je me dis c'est tellement cool de se balader et de pas être face à son écran. Hier soir surtout, j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit pour aujourd'hui, le matin quand je me lève, pas de téléphone. Je sais que j'en avais déjà parlé sur la chaîne où j'avais déjà dit dans une vidéo que les matins maintenant je m'interdis de prendre mon téléphone parce que plus tôt on prend notre téléphone après notre réveil, plus pendant la journée on va avoir tendance à être sur nos téléphones tout simplement. Du coup ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai juste regardé l'heure sur mon téléphone et d'ailleurs je me suis dit que dans la maison il faudrait que je mette un truc sur lequel je peux regarder l'heure sans avoir recours à mon téléphone. Je vais remédier à ça. J'ai juste regardé l'heure sur mon téléphone et après je me suis brossé les dents, je me suis lavé la figure et je suis sortie avec Coupi. On est allé faire une grosse balade. J'ai pas pris mon téléphone. D'habitude ce que je fais c'est que pendant que je fais la balade de Coupi, je vais regarder mes stats sur YouTube, je vais écouter un vocal, je vais répondre à un vocal, je vais aller sur Instagram voir ce qui se passe, je vais check les news, voir ce qui se passe dans le monde. Alors qu'en vrai je peux juste laisser mon téléphone à la maison ou dans ma poche dans le pire des cas et juste profiter de la balade avec Coupi, profiter des bruits de la nature, profiter du soleil, profiter des arbres, j'en sais rien, mais ne pas être sur mon téléphone. Attention, je suis pas du tout en train de cracher sur les téléphones sont des choses merveilleuses, il faut juste pas en abuser et j'ai du mal à ne pas en abuser. Parce que surtout je me suis rendu compte que mon téléphone me rendait vraiment flemmarde. C'est-à-dire que j'ai envie de sortir. Là par exemple, hier j'ai promis à Coupi qu'on allait sortir à la plage ou au parc, j'en sais rien, mais qu'on allait sortir. Et en fait, quand je me suis réveillée, je me suis dit ouais, aujourd'hui on sort. Et en fait, plus le temps avance, plus le moment où je dois sortir avec Coupi se rapproche, j'ai la flemme. Alors qu'en soi je veux sortir, mais les gars je sais pas pourquoi j'ai juste la flemme. Mais je vais sortir, c'est bientôt l'heure du coucher de soleil donc j'ai la chance d'avoir la mer pas loin. Je vais y aller avec Coupi et je sais qu'une fois sortie, je vais me dire heureusement que t'es sortie. Donc sortons. Regardez la lumière dehors, c'est magnifique. Et on doit sortir toi et moi. On doit sortir, je te l'ai promis hier, tu te rappelles? Mais bien sûr que tu te rappelles, on y va? On va sortir? Allez, oui, on va sortir. Je te l'ai promis, on va sortir. Allez, on y va. Je prends son manteau au cas où il aurait froid.
On est rentré. Les choses ne se sont pas passées comme je les imaginais. Pourquoi tu me regardes comme ça? On était à l'arrêt de bus et le bus mettait vraiment beaucoup de temps à arriver et Coupi il était terrifié. On est sorti vers 16h30, donc il y avait la sortie des écoles. Puis il y avait les gens qui sortaient de leur travail pour rentrer chez eux ou j'en sais rien, mais il y avait énormément de monde dans les rues, il y avait énormément de circulation et ça fait très peur à Coupi. Déjà qu'il aime pas sortir même quand c'est calme, alors quand il y a autant de bruit dehors, faut vraiment le laisser tranquille. Au début je me disais allez on attend encore un peu, mais puisque le bus il mettait vraiment beaucoup de temps, je me suis dit allez, tu sais quoi, je vais faire demi-tour et au lieu de rentrer à la maison, bah on va juste aller marcher mais on va pas aller dans la direction que j'avais prévue, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé à la plage. Pourtant il y avait un joli coucher de soleil, c'est dommage mais bon, Coupi il est plus important. En fait j'essaye de parfois repousser ses limites mais doucement. Et des fois quand je vois que c'est vraiment beaucoup trop pour lui, je me dis tant pis même si on était déjà sortis, tant pis ou même si on est déjà dans le bus, bah on descend à l'arrêt d'après, on fait demi-tour et on rentre à la maison, c'est pas grave. En tout cas moi de mon côté ça va mieux, franchement je me sens beaucoup moins minable que tout à l'heure quand j'étais devant mon miroir. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vais allumer mon sapin parce que ça me rend heureuse. Ah oui, j'ai aussi acheté une baguette. Bref, là je vais faire cuire des œufs. Je vais les écraser avec un peu de mayo, je vais tartiner ça sur ma baguette et ce sera mon repas de ce soir. Ce sera mon premier et dernier repas parce qu'aujourd'hui j'ai pas très faim. Ce matin j'ai pris un bon café et puisque ma matinée m'a paru plus longue vu que j'ai pas beaucoup touché à mon téléphone, bah en vrai c'était cool. En fait j'ai commencé à mettre de la chantilly sur mon café le matin et je bois désormais tous les jours mon café dans ce petit verre, enfin dans cette petite tasse qui n'est pas si petite que ça. Et par-dessus ma cannelle, je mets un petit peu de... Non, par-dessus ma chantilly, je mets un petit peu de cannelle. Franchement, les gens qui sont déjà fatigués ou qui sont un peu déprimés, ne regardez surtout pas ce vlog parce que ça va encore plus vous fatiguer. Bref, oui, on n'est pas allé à la plage. À la place, on est allé marcher un petit peu en haut de la maison. On s'est pas trop éloigné parce que Coupi, il aime pas ça. Franchement, des fois, je me dis... Vas-y, je vais sortir sans Coupi, mais en fait, une fois sortie, je culpabilise d'être sortie sans lui parce que je me dis déjà que la vie des chiens est pas trop longue malheureusement, bah en fait, il peut pas passer son temps à la maison et juste dormir. Et à ça s'ajoute le fait qu'il a pas eu un début de vie merveilleux. Un début. Donc je me dis, c'est le moment de profiter de sa vie. Mais non, monsieur, il veut pas sortir. Toi, tu veux que rester à la maison, dormir, manger et jouer. Mais il y a une vie en dehors de cette maison. Franchement là il doit se dire mais elle est culottée parce que je fais exactement la même chose que lui. Non c'est pas vrai, je fais pas exactement la même chose que toi parce que moi au moins je travaille. Les gars, le manque de respect, je suis en train de lui parler, il s'endort debout. J'ai vraiment pas d'amis. En parlant d'amis, attendez. Bon, les œufs ont fini de cuire. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. En parlant d'amis, comme vous savez, peut-être que vous le savez pas, mais en fait j'ai qu'une seule amie. Qu'une seule amie qui ne vit pas en France. Et en ce moment on se parle pas forcément beaucoup parce que bah elle a des choses à faire, j'ai des choses à faire et puis voilà c'est tout. Mais il y a des amis comme ça que vous aimez tellement et pour qui vous ferez vraiment tout et n'importe quoi. Moi c'est ma seule amie, je ne suis pas sa seule amie mais elle c'est ma seule amie et on est meilleures amies même si elle a d'autres amis, je suis sa meilleure amie. Je tiens à le préciser. Donc en fait, comparé à moi, c'est quelqu'un de très sociable et du coup, forcément, bref, elle a d'autres amis. Je sais pas pourquoi je vous raconte sa vie, mais en fait, tout ça pour vous dire que hier, quand j'étais en train de me laver les cheveux, j'ai repensé à des amis que j'avais et que je n'ai plus, en fait, aujourd'hui dans ma vie. Et il faut savoir que depuis toujours, j'ai toujours eu 3 amis. Et ces 3 amis que j'avais, je les aimais de la même manière, vraiment aucune différence. Et donc je vous disais, dans la douche, hier, j'étais en train de penser à une fois je sais pas pourquoi, j'ai fait un classement dans ma tête de mes 3 amis. Je me suis dit, là si tu devais faire un classement, quel ami tu es sûr de ne jamais perdre? À noter aussi que j'étais absolument certaine que je ne perdrais aucun de ces 3 amis parce que ces gens-là faisaient partie intégrale de ma vie, que c'était des gens que j'aimais énormément et enfin bref, vous avez des amis comme ça où vous vous dites bah cette personne c'est sûr que je ne la perdrai jamais. Et donc j'avais fait un classement
De l'ami que je pense ne jamais perdre à l'ami où, même si je savais que j'allais perdre aucun de ces amis, mais vous avez compris, voilà. Donc en première place, il y avait cet ami qui était un homme que j'étais sûre de ne jamais perdre parce qu'il n'y avait aucune raison que ça arrive, et même si pour quelconque raison on était emmené à s'engueuler ou à s'en vouloir ou peu importe, bah, j'étais sûre qu'on trouverait toujours le moyen de rester dans nos vies mutuellement. J'étais vraiment persuadée que ça n'arriverait jamais et vraiment j'étais prête à mettre même pas ma main à couper mais ma tête à couper. Puis il y avait cet ami que j'ai connu depuis que je suis en France et avec qui j'étais en colocation. Et encore une fois les gars, faut retenir que dans ma tête, j'allais jamais perdre ni l'un ni l'autre. Vraiment les trois, j'allais toujours les garder. Il y avait elle, puis en dernière place, il y avait une autre amie. Et bah vous savez ce qui s'est passé? En fait, faites inverser juste le tout. Bah je les ai perdus dans cet ordre-là. Du moins probable au plus probable, bah je les ai perdus en fait, vous faites l'inverse et je les ai perdus dans cet ordre-là. C'est-à-dire que l'ami que je pensais ne jamais perdre, je l'ai perdu en premier. Ensuite, il y a eu l'autre ami. Et en fait, la toute dernière, même si, encore une fois, dans ma tête, j'allais perdre personne. Mais en fait, l'ami que j'avais classé en dernière place, bah il me reste que cette amie, celle qui n'est pas en France. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je l'avais classée en dernière. Et ben, je vais vous dire, comme je vous ai dit, dans ma tête, j'allais perdre personne. Je me suis dit, bon, admettons, on vous a déjà posé cette question-là, s'il y a telle et telle personne qui sont en train de se noyer, tu sauves qui, Enfin, c'est des situations auxquelles on pense, mais on sait qu'on n'aura jamais à faire ce choix dans la vraie vie parce que ça n'arrivera jamais. Du moins, les chances sont très maigres. Vas-y, si je dois faire un choix, bah, je mets la personne qui ne vit pas en France et avec qui il y a plus de chances, on va dire, qu'il se passe un truc puisqu'on peut pas se voir souvent pour en parler ou peu importe. Bah je me suis dit bah peut-être que si je dois perdre quelqu'un, peut-être que ce serait elle. Et bah figurez-vous que c'est la seule qui me reste et c'est vraiment la seule dans ma vie avec qui j'ai des liens aussi forts. Et aujourd'hui carrément j'ai honte de l'avoir placée en dernière place parce qu'elle méritait pas cette place. Mais les gars, encore une fois, dans ma tête j'allais perdre personne, j'ai juste fait du plus probable au moins probable, bref, morale de l'histoire, ne dis jamais jamais et on sait jamais ce qui peut arriver. Ah, ce téléphone, je l'avais oublié. J'ai ma mayonnaise, j'attends que les œufs finissent de cuire. Ah oui, concernant le téléphone, vous savez ce que j'ai fait ce matin, j'ai désactivé mes... Alors, faut savoir que mes notifications TikTok ont toujours été désactivées, ça ne change pas. J'ai aussi désactivé mes notifications Snapchat, j'ai désactivé mes notifications YouTube, j'ai désactivé mes notifications Insta, tout. En fait, j'ai tout désactivé, comme ça au moins, bah, j'ai... Parce qu'en fait, des fois, je suis en train de faire un truc ou je suis en train de regarder un truc et il suffit que mon téléphone s'allume parce qu'il y a une notif qui s'affiche et mon cerveau se dit t'es obligé de regarder la notif. Alors que non, je ne suis obligée de rien faire. Donc, j'ai désactivé les notifications. Bref, sinon ça m'a surpris hier que dans la douche, je pense à ces amis que je n'ai... Déjà, ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus dans ma vie. En fait, j'ai repensé à ces amis, pas à eux personnellement, j'ai repensé à l'amitié en général parce qu'il faut savoir que moi, honnêtement, ça me va très bien d'avoir une amie qui ne vit pas en France et avec qui on n'est pas obligé de se voir tout le temps. En fait, que ce soit des membres de ma famille ou des amis, bah, je n'aime pas en fait me dire que je dois souvent voir ces gens-là. Je veux voir souvent personne. Je veux être dans ma bulle, je veux être chez moi, je veux être dans ma vie sans me dire bah là tu dois voir telle personne ou me sentir obligée en fait de voir quelqu'un. Je veux pas. Même si je râle parfois, bah ça m'arrange que généralement les gens que j'aime vraiment n'habitent pas forcément en bas de ma rue. Mais il y a des jours comme aujourd'hui où je me sens un peu nulle parce que bah j'ai l'impression d'être nulle tout simplement. Et où j'ai envie de sortir, bah c'est vrai que parfois je me dis bah j'aimerais bien avoir quelqu'un en fait dans cette ville que je peux appeler et avec qui je peux sortir. Oui, ma soeur vit dans la même ville que moi, mais elle a sa vie, elle a des choses à faire, elle travaille et elle n'est pas forcément disponible quand moi je suis disponible. Et quand elle est disponible, bah, moi je travaille. Donc on n'arrive pas forcément à se voir. Après parfois on se voit avec ma soeur, on se fait, je sais pas, une bouffe, on va marcher ou on va regarder un film, etc. Mais là, je vous parle vraiment d'amitié. Vous voyez, les amis, pas les membres de votre famille. Parce que oui, on peut être aussi amis avec les membres de notre famille, mais on parle d'amitié en dehors des gens de votre famille. J'ai eu la chance dans ma vie de toujours avoir
eu comme amis des gens extraordinaires, et même si ces gens-là ne sont plus dans ma vie pour X raisons, je dirais jamais que c'était des gens pas cool, je dirais jamais que c'est des gens avec qui j'ai pas passé de bons moments, c'était des gens sincères avec qui j'avais des conversations, avec qui je partageais énormément de choses, et c'est vrai que parfois les avoir physiquement, ça me manque, parce que oui, j'ai mon ami qui ne vit pas en France, que je peux appeler, avec qui je peux parler, et c'est vraiment l'une des personnes que j'aime le plus au monde et pour qui je ferai tout et n'importe quoi. Franchement, vous ratez un gros truc parce que vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais voilà, le fait de pas avoir quelqu'un physiquement que tu peux appeler et dire viens là, on va regarder un coucher de soleil à la plage, je me sens comme si, viens on va marcher un petit peu, et en fait avoir tout simplement un ami ou une amie, peu importe, avec qui tu peux partager ce genre de truc, des fois très rarement, mais ça me manque. Et quand je vous dis très rarement, c'est vraiment très très rarement, c'est à dire que là, la dernière fois que je me suis sentie comme ça, sans vous mentir, c'était peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai la chance de beaucoup me suffire à moi-même, j'adore juste passer du temps avec moi-même. 99,9% du temps quand je sors, j'aime sortir seule, que ce soit aller au restaurant, que ce soit aller au cinéma, que ce soit aller regarder un coucher de soleil ou juste marcher, ou peu importe. J'aime sortir seule, j'aime sortir avec personne, je préfère avoir mes écouteurs ou même sans écouteurs, juste avec les bruits de la nature, sortir et marcher seule, faire mes activités seule, aller au cinéma, regarder un bon film seule, ou regarder un coucher de soleil seule, parce que j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de mieux... En fait, quand je sors seule, je suis plus présente dans les lieux où je suis. C'est-à-dire que là, si je vais regarder un coucher de soleil seul, je vais être beaucoup plus concentrée sur mon coucher de soleil et je vais penser à des trucs... Je vais penser à des trucs mieux que si j'étais accompagnée. Attention, ça veut pas dire que je n'aime pas faire ces choses-là avec d'autres personnes ou avec les gens que j'aime. Si, j'adorerais, vraiment j'adorerais. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je préfère faire ces choses-là seule parce que je les apprécie plus, parce que je suis plus présente et je suis plus imprégnée par ces choses-là quand je suis seule. J'ai trop utilisé le mot seule. Et vous savez quoi, en plus mon sujet de mémoire, il est tellement intéressant. Pour vous faire court, vraiment là je vulgarise complètement mon sujet de mémoire. Je vous l'explique en simple. Pour vous faire court, pour Schopenhauer, le bonheur n'existe pas. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, en fait, on ne peut pas atteindre le bonheur, on ne peut que atteindre un certain degré de bonheur, mais jamais le bonheur pur, tout simplement parce que, selon lui, la vie, en fait, c'est soit tu souffres, soit tu t'ennuies, littéralement. Là, dit comme ça a l'air d'être un truc vraiment nul parce que vous trouvez beaucoup de contre-arguments à ce qu'il dit, mais je vous jure que quand on étudie le sujet de près, en fait, ça tient la route ce qu'il dit. En fait, c'est très simple. Ce que Schopenhauer appelle en fait la souffrance, c'est tout simplement le fait que, en tant qu'humain, on a des désirs. Jusqu'à là, c'est bon. On se fixe des objectifs qu'on veut atteindre, que ce soit, j'en sais rien, acheter une voiture, acheter une maison, le dernier iPhone. Ou vous avez pour objectif d'être professeur de philosophie à la fac. Et en fait, ces objectifs-là qu'on se fixe, ce sont des objectifs justement parce qu'on ne les a pas encore atteints. Donc, il y a un manque. Et ce manque-là, en fait, c'est de la souffrance. En fait, c'est la souffrance de ne pas avoir encore ce qu'on veut, ce qu'on voudrait avoir. Donc c'est ça en fait qu'il appelle la douleur, la souffrance, en fait c'est le manque. Et en fait ce qu'il va appeler l'ennui, c'est le fait que une fois que vous avez acheté le téléphone que vous vouliez, une fois que vous êtes à la retraite tôt dans votre vie, une fois que vous devenez professeur de philo à la fac, en fait une fois atteint vos objectifs, au début c'est cool, mais après vous vous ennuyez parce que tout simplement en tant qu'humain, on va s'habituer en fait à ces choses-là. Et je suis absolument certaine à 100% que ça, vous l'avez déjà vécu, mais tout le monde l'a déjà vécu. En fait, on vit ça tous les jours. C'est-à-dire qu'on va atteindre des objectifs, même de tout petits objectifs qu'on se fixe. Une fois qu'on les a atteints, au début c'est cool et après on s'y habitue ou des fois même, on atteint des choses, on atteint des objectifs qu'on s'était fixés depuis très longtemps et quand on y arrive enfin, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, j'espère pas, mais je suis presque sûre que ça vous est déjà arrivé. Moi personnellement ça m'est arrivé.
Quand j'ai atteint un objectif auquel je tenais tellement, bah en fait une fois que j'y suis, je me dis ah bah c'était que ça. Et en fait ni dans notre cœur ni dans notre tête ne se passe ce qu'on pensait qu'il se passerait. Et même si vous faites partie des gens à qui heureusement ça n'est jamais arrivé, bah ça vous est déjà arrivé et ça vous arrive tous les jours d'atteindre un objectif que vous vous étiez fixé. Et au fur et à mesure, bah, vous vous habituez en fait à cette réussite, vous vous habituez à cette chose que vous vouliez. Tout simplement parce qu'en tant qu'humain, bah, on s'habitue à tout. Et donc c'est ça en fait qu'il va appeler donc l'ennui. Et c'est pour ça que selon Schopenhauer, on ne peut atteindre qu'une forme en fait de bonheur et jamais le bonheur pur comme on se l'imagine. Comme on se l'imagine. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais avouez que c'est vraiment pas mal et avouez qu'il tient quand même quelque chose. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne se reconnaîtront pas du tout dans ce qu'il dit parce qu'en vrai il y a des contre-arguments à ce qu'il dit et d'ailleurs si vous voulez en parler en commentaire, allez-y, ça m'aidera pour mon sujet de mémoire. Enfin plutôt ça m'aidera à rédiger mon mémoire. Mais je suis sûre qu'il y en a aussi qui vont être d'accord. Ce qu'il dit c'est vraiment pas bête et de toute façon on le voit dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous serez pas d'accord mais vous connaissez forcément quelqu'un qui fonctionne de cette manière, qui se fixe des objectifs et une fois ces objectifs atteints, bah vous voyez pas forcément cette personne sauter de joie. Et pourtant si vous me connaissez un minimum maintenant, vous savez que je suis plutôt du style à me contenter du peu, à m'émerveiller des petites choses. Mais ça m'arrive aussi d'être l'être humain que Schopenhauer décrit. Voilà, maintenant vous savez sur quoi j'écris. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas intéressant. Et là vient mon moment préféré où j'allume Gilmore Girl. Vous savez quoi ce matin? Enfin ce matin, c'était pas du tout ce matin, c'était à 5h. Tout à l'heure devant le miroir quand je vous parlais du fait que bah en fait je regarde Gilmore Girl, que je fais pas grand chose etc. J'ai repensé à ça quand j'étais en train de marcher et je me suis dit mais pourquoi tu culpabilises de regarder Gilmore Girl? Regarder Gilmore Girl c'est bien. En fait j'ai trouvé que j'ai été peut-être un peu trop excessive et j'ai été un peu trop dure envers moi-même parce que j'ai pas à culpabiliser parce que je regarde une série que j'aime bien, surtout que je suis pas quelqu'un qui regarde énormément de séries et là j'ai trouvé une série qui me plaît et donc j'ai le droit de le regarder. Pourquoi est-ce que j'ai culpabilisé pour ça? Comme quoi je vous jure, faites des balades dans la nature, ça aide vraiment. Je vous dis que j'abuse du téléphone, que je suis trop sur mon téléphone, pourtant en soi je suis pas tant que ça non plus sur mon téléphone. TikTok, je scrolle pas du tout sur TikTok, je suis pas quelqu'un qui scrolle sur TikTok. Très rarement, allez, très rarement parce que je fais quand même partie de cette génération, très rarement, vraiment une fois tous les 2 mois, allez, bah je peux scroller mais genre 4 vidéos. Vraiment je scrolle 4 vidéos, après je ferme l'appli et je pars, j'abuse pas du tout de TikTok. Je m'étais fait cette promesse quand j'avais créé un compte TikTok, je m'étais dit tu ne scrolleras pas sur TikTok, tu peux scroller, allez, 5 minutes. Pas plus parce que je sais à quel point cette appli peut être diabolique quand on sait pas l'utiliser. Et je blâme pas du tout en fait les gens qui en deviennent addicts parce que l'appli est conçue pour être justement pour vous rendre addict, pour nous rendre addicts. Donc je m'étais dit voilà tu scrolleras pas et franchement ça marche, j'arrive à TikTok, vraiment pour moi c'est pas un problème. Ce qui est un problème je pense c'est en vrai c'est juste Insta. Non c'est Snapchat aussi parce que ce qui est un problème c'est mon téléphone. Non, c'est même pas mon téléphone, c'est moi, ma manière d'utiliser mon téléphone qui est un problème. Je vais nommer les choses comme il se doit. Faut vraiment que j'arrête de manger tout ce que je trouve sur mon plan de travail parce que je me dis vu que c'est le plan de travail c'est forcément comestible alors que non, ça m'arrive pas mal de fois ces derniers temps de manger des trucs, je sais même pas ce que c'est. Bref, j'ai mon sandwich, je vais prendre un verre d'eau et je vais le regarder Gilmore Girl. Et on enregistrera notre premier disque, on deviendra célèbre, ensuite on répondra et que le succès risque de nous séparer. Ce sera super, et bien dans la diffusion du talk show de Johnny Yoon sur la télévision coréenne avec ma... Je suis pas du tout en train d'exagérer à un garçon de notre ville qui s'appelait Kirk Répété. Combien? Non, c'est moche, il manque quelque chose. Oui, du volume. On était super indécis. Dans une autre, une tortue me mange. Bon, là je vais mettre un pyjama et je sais que vous allez rigoler. Mais attendez que je vous raconte l'histoire derrière ce pyjama.
Après quoi, vous allez beaucoup moins avoir envie de rigoler, vous allez juste tout le temps dire oh. Bon. En fait, ce pyjama, c'est mon copain qui me l'a acheté parce que je lui avais parlé d'un pyjama que j'avais vu quelque part et il m'avait demandé des détails sur ce pyjama et comme je le connais très bien, je savais qu'il me demandait ces détails pour aller m'acheter ce pyjama pendant que j'irais au travail. Donc je lui ai pas donné plus de détails, mais avant je lui avais dit le prix et le lieu où je l'avais vu. Et en fait, donc je rentre du travail et il me dit, il me ramène dans la chambre et il allume la lumière et je vois ce joli pyjama bleu étendu sur le lit et il me dit c'est pas le pyjama que t'avais vu? Et je lui dis non mais il est mignon. Les gars, franchement il est mignon le pyjama, je vous jure que il est tout doux et il tient chaud et que demande le peuple? En fait il a juste trouvé le pyjama qu'il trouvait mignon et le pyjama coûtait le même prix que le pyjama dont je lui avais parlé, donc il a fait le rapprochement, il s'est dit bah ça doit être ce pyjama. Ça aurait pu être ce pyjama. Bon, c'était pas celui-ci, mais avouez que l'histoire derrière, elle est mignonne. Donc, on peut ni lui en vouloir à lui pour ses goûts, ni à ce pyjama qui en soi, bah, c'est pas le plus beau pyjama du monde, mais il tient chaud, les gars, il tient chaud. Et je vous jure que je commence à être attachée à ce pyjama, alors que la première fois quand je l'ai vu, j'étais en mode... Et maintenant, le pyjama, je le trouve mignon. Il est... Arrêtez de regarder comme ça. Je vous jure que essayez de faire un effort et vous allez le trouver mignon. Parce que de toute façon vous allez beaucoup le voir dans les vlogs parce qu'il commence à faire froid à la maison. Et donc je ressors mes pyjamas cosy. Et il faut que je fasse honneur au pyjama que m'a acheté mon copain. Morale de l'histoire, ne laissez jamais vos copains vous acheter des vêtements.